Bonjour, aujourd'hui Anissa et moi on va vous parler tout d'abord du rapport Stern et ensuite du PIB et du PIB vert. Ok, donc, de nos jours, énormément de facteurs de notre quotidien causent de la pollution. Plusieurs questionnements ont passé à travers l'esprit de certaines personnes concernant les solutions qui devraient être mises en place pour changer cette situation, car celle-ci cause énormément de problèmes concernant la climatisation et le réchauffement global sur la Terre. L'une des questions qui traversaient plusieurs personnes était agir ou ne pas agir concernant la stabilisation de GES. Donc en 2006, le rapport Stern a été mis en place. Ce rapport était en fait un compte-rendu sur l'effet du changement climatique et du réchauffement global sur la Terre. En effet, d'après ce rapport, la création des mesures pour réduire les émissions de GES coûterait moins cher que de ne rien faire. Une estimation faite par Nicolas Stern et son équipe affirme que si l'on ne met pas de mesures radicales d'ici les prochaines années, la facture des conséquences des changements climatiques pourrait s'élever jusqu'à 7 500 milliards de dollars US. Alors que si on décide de mettre des mesures en place afin de remédier au problème, celle-ci représenterait juste presque 1% du PIB mondial annuel, ce qui représenterait environ 14 milliards de dollars par année pour un pays comme le nôtre. Cette solution s'avérait bien évidemment beaucoup moins coûteux. Les scientifiques du GIES, le GIES qui est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sont du même avis. Ceux-ci rapportent que si les actions sont équivalentes à peu près 0,12% du PIB, le coût du statu quo serait beaucoup plus élevé. Ils pensent que la mise en place de mesures serait équivalente à une facture de 1 à 2% du PIB pour les pays industrialisés ou pour les pays moins développés, pour les pays les moins développés, ce serait 4 à 8% du PIB. Donc en conclusion, ce rapport résume que si on n'établit aucune mesure pour changer la situation, le coût s'avérait beaucoup plus cher. Donc agir est l'option la plus avantageuse. Donc je vais vous passer à Naïda. Alors, l'économie d'un pays est évaluée en fonction de la production, de la consommation et des services rendus. Le produit intérieur brut, le PIB, est un indicateur clé de l'activité économique d'un pays. Cet indice est élevé quand la production manufacturière et l'accès aux services sont grandissants. Cependant, le PIB ne tient pas compte des répercussions environnementales qui sont rattachées à la course à la production et à la surconsommation. De là, instaurer un PIB vert obligerait les pays à concilier à la fois le développement économique et le souci écologique. Les pays industrialisés ont un PIB élevé. Ils s'enrichissent en produisant plus, en créant plus d'emplois, en prélevant plus d'impôts et de taxes, en facilitant la consommation et en offrant les services essentiels à la population. Viennent ensuite les pays émergents tels que la Chine, le Brésil, l'Inde et la Russie. Leur PIB est affecté par la carence au niveau des services offerts à la population. Finalement, les pays en voie de développement cherchent continuellement à améliorer leur PIB. Cependant, ils font face à des problèmes comme la pauvreté, l'analphabétisme, le surendettement et la difficulté à exploiter leurs ressources adéquatement. On peut citer par exemple les pays africains et les pays d'Amérique centrale. L'équation développement durable et croissance du PIB est difficile à résoudre si des normes internationales ne sont pas établies. À mon avis, il faut créer un organisme mondial qui réglemente la conciliation croissance économique et protection de l'environnement. Tout comme le commerce international est régi par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, la Banque mondiale vise à établir un PIB vert, indicateur qui prendra en considération les dégâts environnementaux. Par exemple, je vais vous donner un exemple, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a un PIB élevé grâce à l'exploitation du pétrole qui est une ressource non renouvelable. La question qui se pose
et que lors de l'épuisement de cette ressource, quel serait l'avenir de ce pays? Alors la réponse est simple, le pays va tout simplement s'effondrer économiquement et socialement. Alors pour finir, il est nécessaire de maintenir un niveau de vie acceptable en créant de la richesse et en assurant les services essentiels comme la santé et l'éducation, tout en prenant soin de l'environnement. Le PIB vert est alors une condition sine qua non pour tout développement économique et social. Merci. Merci.